Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour monsieur. Bonjour mon frère. Vous voulez bien vous présenter aux internautes de la Gazette du Togo? Bien sûr que oui, je me nomme Asia Kessé Yao Emmanuel et je fais partie de l'association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, AHVCD, et donc je suis le premier vice-président. Alors, vous voulez bien nous donner une idée sur ce que cette association fait concrètement avant qu'on entre dans le vif du sujet? D'abord, c'est une association de développement, une association qui réunit les personnes handicapées visuelles et se définit comme une association qui contribue au développement. Nous faisons plusieurs choses au sein de cette association. Il y a des musiciens, il y a des élèves, des étudiants, et des cultivateurs, des artisans, etc., etc. Donc nous faisons beaucoup de choses au sein de cette association et ces choses sont également faites par des personnes handicapées visuelles. Alors, vous êtes des personnes handicapées visuelles. Comment vivez-vous ce fléau qui frappe durablement le monde entier? Je voudrais nommer le Covid-19. Je vous dis que ce n'est pas facile. Si cela n'est pas facile pour ceux qui voient, je ne vois pas ce que les non-voyants peuvent faire dans cette affaire-là, puisque c'est quelque chose qui a ralenti toutes les activités. Vous aurez imaginé que notre association a un sous-ensemble qui est un orchestre dénommé Happy Brothers, qui est sollicité partout pour animer des séances de mariage, des manifestations comme des sorties de deuil, des baptêmes, et beaucoup de manifestations, beaucoup d'événements auxquels nous sommes sollicités. Aujourd'hui, avec l'apparition de Covid-19, tout est arrêté. Alors que c'est cela qui constitue, tout ce que je venais de citer, constitue des activités génératrices de revenus pour notre association. Et voilà aujourd'hui que nous sommes au point mort au niveau de l'association, nous ne faisons pratiquement rien. Et donc la vie est difficile aujourd'hui au sein de cette association. Et pourtant, vous avez pensé sortir un single pour l'éradication et la prévention du Covid. Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir ce single? Et que dit véritablement ce single? Effectivement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que ce virus, ce fléau qui vient de frapper le monde entier, toute l'humanité, n'épargne pas notre association, notamment les personnes handicapées visuelles. Et donc, la lutte que les gouvernements du monde entier, les gouvernements des pays que nous connaissons et comprendre des pays africains, la lutte qu'ils mènent ne doit pas seulement se limiter à un seul individu, à une seule société ou à un seul pays. C'est vraiment les associations, les ONG et les partis politiques. Tout regroupement a besoin de participer à cette lutte. C'est pourquoi au sein de notre association, nous avons pensé qu'il ne faut pas être du reste. Il faut également participer à cette lutte contre la pandémie au coronavirus, ce qui nous a donc amené à composer une chanson qui permet de sensibiliser la population sur les précautions à prendre pour se protéger contre ce virus, le coronavirus, bien sûr. Et donc, je vous dis que la chanson que nous avons composée n'a rien inventé, que répertorier ou sinon récapituler les chansons, les gestes barrières imprimés depuis l'apparition de ce virus pour lutter contre ce fléau, les précautions, c'est-à-dire les gestes barrières qui ont été imprimés. C'est cela que notre association, c'est cela que notre chanson a essayé d'imprimer également pour pouvoir permettre à la population, pouvoir rappeler à la population de se protéger contre le Covid-19. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, le titre, c'est Midjaye. Midjaye veut dire « Soyez prudents ». Et la chanson dit « Si les bois verts ne sont pas libres,
Mais qu'est-ce que les bois secs vont faire? Et l'allusion est faite notamment aux pays développés où les hôpitaux sont tellement performants, où la médecine est tellement développée. Si Covid-19 arrive à décimer cette population, si je n'abuse pas, c'est-à-dire que les Italiens meurent des centaines par jour, les Français, les États-Unis, et ça encore c'est beaucoup pire. Et si cette maladie veut sévir de la même manière en Afrique, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est ce que moi je voudrais dire. Donc, j'ai dit, dans notre langue vernaculaire, la chanson est chantée en langue vernaculaire hébreu. Et je dis, Nemayuna Timumu Ekaela Akati Fufuya. Coronavirus ou China to bang bang. Europe, l'Amérique to la vigile. Et kalanya Afrika toma et atamidja et mina cyclone plechi plabi mi gano asina miano e oke o le bedodomo nene make ne miadojea miano ajoge chu miano e obo happy adoje mi gano pepe mko ne mi pepe la mi pepe le mi pa bon ko gogolo ife bisou ple sikiki mo katala tan ya me ga ya me mi do la sile muti e ye vieto ne ye mi adoa. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que j'ai dit lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, et respectez la distanciation sociale d'au moins 1 mètre l'un de l'autre avant de commencer par discuter sur quoi que ce soit. Pour tousser, il faut le faire dans le creux de notre coude. Et surtout, les bisous, les accolades et tout cela, il faut les éviter en ce moment crucial. Et il faut surtout se souvenir de porter régulièrement les masques à chaque sortie, ou pour sortir de la maison, il faut porter les masques. Alors, c'est ce que j'ai, comment dirais-je, cité dans cette chanson que nous avons eu à composer, une chanson qui contribue à sensibiliser toute la population du Togo et partant toute la population mondiale. Alors, comme vous venez de le dire, s'il en est ainsi pour le bois vert, qu'en serait-il pour le bois sec? Voilà. Ce qui constitue les bois verts sont nous qui voyons. Nous avons besoin de soutien. Oui. Vous qui êtes des personnes handicapées visuelles, vous êtes jetés aussi à l'eau. Certainement que vous devez avoir un appel à lancer pour un soutien. Je venais de le dire dans tout ce que je venais de dire, que nous avons besoin, nous avons toutes les activités que nous menons au sein de cette association, les activités qui constituent des activités génératrices de revenus, sont au point mort. Nous ne les faisons plus. Et donc l'association n'a plus de soutien financier. L'association n'a plus de soutien matériel. Alors nous avons, à la place de ce que nous perdons au temps de coronavirus, nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin des gens pour pouvoir nous soutenir à aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons sorti un album, nous avons sorti un single. Et le single avait nécessité des décaissements, avait nécessité des dépenses. Où nous avons trouvé cette dépense-là? Cet argent, nous l'avons trouvé où? C'est de nos propres poches que nous l'avons, c'est de nos propres poches que nous l'avons sorti. Et donc, il nous faut vraiment quelqu'un pour nous venir en aide, puisque nous avons également envie de faire un clip pour cette chanson qui va permettre encore de donner un accent particulier à la sensibilisation. Et donc nous avons besoin des gens pour nous soutenir. Nous avons également, nous-mêmes, nous avons besoin de précautions. Si nous créons dans cette chanson, haut et fort, qu'il faut que la population se protège, nous en avons également besoin de cette protection-là. Il faut que des bonnes volontés nous viennent en aide pour acheter par exemple des cache-nez et tous les matériels de protection pour pouvoir les distribuer à nos membres qui en ont également besoin, et tout pour pouvoir éviter de contaminer cette maladie. Alors, pour vous joindre? Eh bien, pour nous joindre, vous avez à composer ce numéro 90 79 44 08 ou encore 99
60 16 18. Monsieur Azia Kessé, merci. C'est moi qui vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.